Bien, c'est avec joie que j'ai répondu à l'invitation de Jean-Marie, avec qui nous avons célébré l'année dernière un mariage sur la paroisse où je suis, à Marne-la-Vallée. Et je suis heureux d'être avec vous parce que j'ai travaillé pendant 13 ans au Jour du Seigneur avec Présence protestante pour l'émission Agapé. Et donc j'ai eu l'occasion de travailler en direct quasiment tous les jours avec des amis protestants. Et pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'important dans mon itinéraire aussi de prêtre. Alors je voudrais vous parler de cette encyclique du pape, mais avant d'en parler vraiment, de commencer par un passage de l'évangile de Marc, que nous lirons dans un peu plus d'un mois, le 15 novembre, juste 15 jours avant la conférence de Paris sur le climat. Vous savez, c'est ces textes qui sont très compliqués, ces textes apocalyptiques qui nous parlent de catastrophes. Et nous avons toujours du mal, nous autres pasteurs ou prêtres, à faire des prédications là-dessus. Mais là, il me semble qu'avec ce qui est en train de se passer, ce passage de l'Évangile trouve peut-être un sens nouveau. C'est dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 13, versets 24 à 31. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez cela arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Voilà, un évangile difficile, mais il me semble que cet évangile nous parle des détresses de la création tout entière. Le soleil, la lune, les puissances des cieux, tout est ébranlé, tout tombe. Et cette création tout entière est en train de se démanteler et l'humanité fait partie de la création. Et il me semble que ça dit bien ce que nous disent les scientifiques, la catastrophe qui peut arriver sur notre monde. Et Jésus dit, pour cette génération, cette génération verra cela. Donc on peut se dire, est-ce que nous, aujourd'hui, au début du XXIe siècle, nous ne sommes pas devant ces catastrophes que Jésus et que les prophètes bibliques annonçaient aussi? Et en même temps, il me semble que Jésus, là, n'est pas un prophète de malheur. Je vais essayer de le démontrer aussi à travers ce que dit le pape. Jésus n'est pas un prophète de malheur qui dit « vous avez péché, c'est à cause de vous que tout ça va arriver ». Non, Jésus nous dit « cela est en train d'arriver ». Mais il y a quelque chose, il y a une force que vous avez en vous qui peut faire, c'est le Fils de l'homme qui peut faire éviter cela, c'est d'attendre la venue du Fils de l'homme, d'accepter la venue du Fils de l'homme. Et cette espérance concrète que le monde peut être préservé, que l'humanité peut grandir et grandir dans cette mondialisation que nous connaissons et que n'ont jamais connue les autres générations avant nous, cette planète bleue dans laquelle nous sommes tous solidaires, tous interdépendants, eh bien cela, nous pouvons le vivre grâce à cette espérance concrète du Fils de l'homme. Et cette espérance, le Christ peut la dire parce qu'il a traversé la violence des hommes, parce qu'il a payé de sa vie la violence et qu'il a vécu la résurrection. Il a traversé la violence de notre humanité, il a porté le péché du monde, comme dit l'Épître aux Hébreux, il a offert sa vie en un unique sacrifice, et ainsi
nous pouvons peut-être découvrir, à travers là non pas l'image de l'herbe verte, mais l'image du figuier qui bourgeonne, la venue du Fils de l'homme. Si vous voyez le figuier qui bourgeonne, eh bien pensez à la venue du Fils de l'homme, nous dit Jésus. Voilà. Il me semble que l'Évangile n'est pas prophète de malheur, mais qu'au contraire, il est force d'espérance. Et c'est là-dessus que le pape François se base dans cette encyclique qui, alors c'est pas pour faire de la pub et pour dire que ça serait le meilleur des humains, mais j'ai été frappé des commentaires qui ont été faits par beaucoup de gens, par exemple Edgar Morin, le philosophe agnostique Edgar Morin, qui dit c'est certainement l'acte 1 d'un nouveau projet social pour le XXIe siècle. Nous n'avons plus de grands projets comme au XXe siècle où il y avait des grands récits, des grands projets comme on dit, mais là, au travers de la préservation de la planète telle que le pape François le propose, il y a vraiment un grand projet pour l'humanité. Il nous donne un message magnifique et je trouve enthousiasmant. Dans son style très personnel, il nous livre un programme qui, me semble-t-il, peut vraiment mobiliser nos générations, et en particulier les plus jeunes. Alors, il me semble, enfin pour moi, il y a 4 petites phrases qui le résument. C'est « tout est donné », « tout est lié »,« tout est fragile » et « tout n'est pas perdu ». Tout est donné d'abord. Le pape reprend dès le départ le cantique des créatures de saint François d'Assise, de François d'Assise, Laudato si, loué sois-tu mon Seigneur, pour le soleil, pour la lune, pour nos frères et sœurs. Le soleil est un frère, la lune est une sœur, toutes les plantes, les animaux. Et il va même terminer en disant « loué sois-tu pour la mort corporelle », pour notre sœur, la mort corporelle, c'est-à-dire tout ce qui fait l'univers, tout ce qui fait la vie, tout ce qui fait l'humanité, est à redonner à Dieu, nous est donné par Dieu. C'est un cadeau, et quand on reçoit un cadeau, on ne peut pas le casser. Il n'y a que les enfants gâtés qui cassent leurs cadeaux. Mais si nous découvrons, et ça le pape s'adresse à toute l'humanité, pas seulement aux chrétiens, si nous découvrons que la Terre, la planète nous est donnée, eh bien on ne peut plus on ne peut plus avoir avec elle un rapport d'asservissement. Et il va travailler sur les textes bibliques, mais je pense qu'on en parlera un peu tout à l'heure, sur les textes bibliques de la Genèse, sur dominer la terre, soumettez-la. Et le pape fait tout un travail dans cette encyclique pour dire que bien sûr on a mal compris cela, que soumettre la terre ce n'est pas l'exploiter, c'est au contraire être gardien, être jardinier de la terre, la garder, la conserver pour l'ensemble, pour que, au nom de Dieu, la terre puisse continuer à vivre. Donc tout est donné. Et c'est justement parce que tout est donné que notre maison commune, dit le pape, est comme une sœur. Notre maison commune, c'est-à-dire la terre, il reprend là une image de Gorbatchev. Gorbatchev avait parlé de la maison commune pour l'Europe. Et là, le pape nous parle de la maison commune pour l'ensemble de la terre. Notre maison commune est comme une sœur avec laquelle nous partageons l'existence et comme une mère belle qui nous accueille les bras ouverts. Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l'utilisation irresponsable et par l'abus des biens que Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses propriétaires et ses dominateurs autorisés à l'exploiter. Donc vous voyez, le pape essaye là de convertir ce que beaucoup de gens disent par rapport au christianisme, que le christianisme est le premier responsable des atteintes à la nature. C'est peut-être plutôt la philosophie de Descartes plutôt que la Bible. Tout est donné. Donc prenons le temps, je crois, de nous dire devant la nature, devant des arbres, devant les hommes, devant ceux que nous rencontrons, que ça nous est donné, que Dieu nous est donné pour que nous ayons un lien avec tout cela. Tout est lié. Tout est lié, ça revient tout le temps dans l'encyclique. Ça, c'est plus facile à comprendre, nous le savons bien. Tout est en interrelation. Nous le savons que tout ce que nous vivons est en interrelation avec l'ensemble de la planète et avec l'univers.
nous sommes des poussières d'étoiles, nous avons l'âge du Big Bang, ce que nous disent beaucoup de scientifiques. Et une petite parenthèse à laquelle je pense à l'instant, j'avais rencontré un scientifique qui nous avait raconté que, en fait, le lien entre les déserts et les océans. Les océans ont besoin des déserts. On se dit les déserts d'habitude, même s'il y a de l'herbe verte dans l'Évangile, les déserts, ça ne sert à rien. On ne peut pas cultiver. Et pourtant, les déserts envoient des vents de sable. Vous savez, les vents de sable qu'on reçoit sur nos voitures régulièrement, sur nos pare-brises de voitures du Sahara, ces vents de sable vont dans les océans et c'est ces minuscules nutriments de minéraux qui nourrissent le plancton végétal. Et s'il n'y avait pas ça, le plancton végétal n'existerait pas. Et ça nourrit le plancton animal qui nourrisse les poissons et qui nous permettent après d'avoir 2 poissons et 5 pains. Donc vous voyez, cette chaîne alimentaire, eh bien, est complètement, tout est lié, les océans, les déserts. Et donc tout est lié, l'humanité, avec l'ensemble de l'univers. Créés par un même Père, dit le pape, nous et tous les êtres de l'univers, nous sommes unis par des liens invisibles. Nous formons une sorte de famille universelle, pas seulement l'humanité, mais l'humanité et tous les éléments de l'univers. Dieu nous a unis si étroitement au monde qui nous entoure que la désertification du sol est comme une maladie pour chacun. Et il nous dit, le sentiment d'union intime avec les autres êtres de la nature ne peut pas être réel si en même temps il n'y a pas dans le cœur de la tendresse, de la compassion, de la préoccupation pour les autres êtres humains. Nous sommes unis à tout, mais nous sommes d'abord unis aux autres êtres humains. L'incohérence est évidente de la part de celui qui lutte contre le trafic d'animaux en voie d'extinction, mais qui reste indifférent face à la traite des êtres humains, qui se désintéresse des pauvres, qui s'emploie à détruire un autre être humain qui lui déplaît. Cela met en péril le sens de la lutte pour l'environnement. Tout est lié. Il n'y a pas 2 crises séparées, l'une environnementale et l'autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solution requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature. Vous voyez l'action pour les pauvres, moi qui suis au Secours catholique, cette encyclique nous a beaucoup fait réfléchir parce que l'action pour les pauvres, pour ceux qui sont en difficulté, est complètement liée à l'action pour la préservation de la planète. Tout est fragile, oui, on le sait bien. Le lien entre l'humanité et la planète, la fragilité des hommes, la fragilité de la planète. Alors le pape dit ceci aussi, nous avons été créés par le même Père, nous et tous les êtres de l'univers, nous sommes unis par des liens invisibles. Et cela ne signifie pas que tous les êtres humains, que tous les êtres vivants, sont égaux. Ça ne retire pas à l'être humain sa valeur particulière, mais ça lui donne une terrible responsabilité. Cela ne suppose pas non plus une divinisation de la Terre qui nous priverait de l'appel à collaborer avec elle et à protéger sa fragilité. Parfois, on observe une obsession pour nier toute prééminence à la personne humaine. Vous savez, il y a des courants de pensée qui disent ça, l'être humain n'est qu'un animal parmi les autres. Et il se mène une lutte en faveur d'autres espèces que nous n'engageons pas pour défendre l'égale dignité entre les humains. Il y a des gens qui défendent les animaux, mais qui ne défendent pas les hommes. Il est vrai que nous devons nous préoccuper que d'autres êtres vivants ne soient pas traités de manière irresponsable. Mais les énormes inégalités qui existent entre nous, les humains, devraient nous exaspérer particulièrement parce que nous continuons à tolérer que les uns se considèrent plus dignes que les autres. Nous ne nous rendons plus compte que certains croupissent dans une misère dégradante, sans réelle possibilité d'en sortir, alors que d'autres ne savent pas quoi faire de ce qu'ils possèdent. Le sentiment d'union intime avec les autres êtres de la nature est essentiel. Tout est lié. Tout est lié, tout est fragile, mais tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu parce que les êtres humains, et ça c'est un leitmotiv de l'encyclique et du pape,
Tout n'est pas perdu parce que les êtres humains, capables de se dégrader à l'extrême, sont en même temps capables de se surmonter, d'opter pour le bien et de se régénérer, dit le pape. Nous savons que les choses peuvent changer. L'humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune. L'humanité possède la capacité de collaborer pour construire ensemble notre maison commune. Souvent, on a tendance à se dire tout est déjà perdu, il y a déjà des dégradations inévitables, de toute façon on n'y arrivera pas à maintenir le niveau d'augmentation de la température de la planète, c'est foutu, la conférence de Paris ne donnera rien, bien sûr, ça ne donnera pas ce qu'on souhaite, mais on est dans un processus, et on commence à le sentir, on est dans un processus où toute l'humanité commence à s'y mettre. Et de ce point de vue-là, je crois que nous, chrétiens, nous avons à insister là-dessus. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu et on peut réussir à faire changer des choses. Et il y a un point sur lequel le pape insiste à la fin, c'est l'aspect interreligieux, puisqu'il termine son encyclique par 2 prières, une prière pour la terre, une prière chrétienne, et une prière interreligieuse, c'est-à-dire une prière qu'on peut lire avec des bouddhistes, des musulmans, des juifs. Et il me semble, c'est là-dessus que je voudrais terminer, que cette dimension interreligieuse, elle est essentielle pour nous aujourd'hui. Moi, je suis à Marne-la-Vallée et nous avons à Bussy-Saint-Georges, là où je suis prêtre, nous avons 2 pagodes bouddhistes, une mosquée, une synagogue, et avec l'Église protestante unie, nous avons un projet d'être aussi là à côté pour un centre pastoral qu'on essaierait d'être œcuménique et qui fait que nous avons déjà plein de choses en commun et en particulier, nous organisons le 21 novembre de cette année un concert interreligieux de jeunes. Ça nous est venu comme ça. On a vu des jeunes musulmans, des jeunes juifs et des jeunes bouddhistes qui jouaient super bien au conservatoire et on s'est dit, pourquoi pas faire un concert interreligieux de jeunes ? Et on a fixé ça le 21 novembre, et c'est après coup qu'on s'est aperçu que c'était 8 jours avant la conférence de Paris. Et donc ce concert sera pour la paix, bien sûr, et pour l'avenir de la planète. Donc vous voyez, cette dimension interreligieuse, moi en discutant avec, bien sûr, les bouddhistes, c'est évident, pour eux l'écologie, le lien avec la nature est essentiel, mais nos amis juifs aussi ont eu toute une réflexion à partir de la Bible sur la préservation de la planète, et nos amis musulmans aussi. On les connaît peu là-dessus, mais ils ont toute une réflexion et il me semble que cette dimension interreligieuse, c'est peut-être à travers ça que chrétiens et tous, nous allons pouvoir aider nos contemporains à nous dire que oui, l'avenir de la planète, il est possible.